Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Sainte Élisabeth de la Trinité, qui, on peut le dire, est une petite fleur du Carmel, autant que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisque d'ailleurs elles ont vécu à peu près à la même époque, et elles ont toutes les deux rayonné énormément de cette spiritualité carmélitaine. Élisabeth, qui s'appelait Élisabeth Cathèse, de son vrai nom de famille, les carmélites ont cette particularité de garder leur prénom. Elles rajoutent souvent quelque chose derrière, mais quand elles rentrent au couvent, elles gardent la plupart du temps leur prénom. Donc Élisabeth est née en 1880, donc quelques années, 8 ans après Sainte Thérèse, à Farges, en Septaine, et elle a vécu une enfance bourgeoise, aisée, orpheline assez tôt de père, mais elle avait une éducation d'un très bon niveau, et elle était surtout premier prix de conservatoire de piano. Donc elle était invitée très couramment dans sa jeunesse à jouer dans les salons où elle jouait des morceaux de Debussy, de Schumann, ces magnifiques œuvres de la fin du 19e qu'on nous a laissées. Elle était déjà à l'âge de 12-13 ans assez mondaine, puisque sa mère étant invitée dans tous les salons de la ville de Dijon où elle s'est installée, elle était invitée, elle aimait participer à cette vie mondaine, ces soirées où, vous savez, à l'époque, les soirées chez les gens, c'était pas des beuveries, hein. On était capable de passer une soirée avec un verre en main, mais juste à discuter, à converser avec d'autres personnes, à écouter de la musique. La petite Élisabeth qui jouait au piano, d'autres qui lisaient des poésies, c'était, voilà, ces salons mondains tels que la France les a connus. Pourtant, toute jeune, elle avait entendu, notamment à sa première communion, dans sa tête le mot Carmel. Mais bon, qu'est-ce qu'elle voulait faire de ça? Elle en a parlé à son confesseur, et un jour son confesseur lui dit « Tu seras religieuse ». Mais pour elle, la vie n'était pas du tout prête à cela. Sa mère n'en voulait absolument pas comme religieuse, et elle avait surtout en tête de la marier, sans aucun doute, avec les talents qu'elle avait. Elle s'est dit, vu qu'elle passe bien en salon, elle passe bien dans la bonne société, elle joue magnifiquement du piano, elle sera une épouse parfaite pour un mari qui l'accueillera à bras ouverts. Et en plus, il faut reconnaître que quand on voit les photos d'elle assez jeune, c'était une très jolie fille. Elle a beaucoup voyagé avec sa mère. Ils ont fait de nombreux séjours dans les Vosges, dans le Jura et dans les Pyrénées, parce qu'ils aimaient la montagne. Et toute sa vie, Élisabeth de la Trinité parlera dans ses lettres de son amour pour cette montagne qu'elle aime tant. Et un jour, qu'elles sont dans les Pyrénées, elles vont prier au Carmel de Pau. Alors, le Carmel de Pau, je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises, parce que ce Carmel a eu la chance de connaître deux religieuses mystiques, dont la plus connue est Sainte Marianne de Jésus crucifié, qui fondera le Carmel de Bethléem, et dont nous avons le grand honneur de conserver, parmi toutes les reliques qui étaient exposées à la Toussaint notamment, quelques gouttes de sang sur un bout de tissu, puisque ce tissu ayant touché à ses stigmates et nous avait été offert par la mère supérieure du couvent de Bethléem. La jeune Élisabeth visite ce Carmel de Pau et au parloir, elle discute avec quelques sœurs. On ne sait pas si c'est Marie de Jésus crucifié, mais elle a été touchée, elle l'écrira dans ses lettres, par le sourire merveilleux d'une des religieuses. En tous les cas, on sait que Marie de Jésus crucifié priera énormément pour
que cette jeune fille puisse un jour entrer au couvent. Élisabeth de la Trinité, enfin la petite Élisabeth, tant bien que mal, arrive quand même à convaincre sa mère d'entrer au Carmel. Alors, la mère supérieure de Dijon était en train de fonder un Carmel à Paray-le-Monial. Et donc, elle voulait envoyer Élisabeth là-bas, parmi les fondatrices. Puisque je vous l'ai déjà expliqué, les Carmels sont limités. C'est souvent 12 religieuses. Des fois un petit peu plus, mais rarement plus de 20. De toute façon, ça ne dépasse jamais les 20, pour garder cette atmosphère priante et d'oraison. Donc, dès qu'elle dépasse un certain nombre, il faut fonder ailleurs. Et en fin de compte, elle va arriver dans ce Carmel de Dijon, qui est tout neuf, ah oui, donc Paray-le-Monial, mais sa mère refuse. La maman, elle veut bien qu'elle devienne carmélite, au bout du compte, mais pas trop loin, parce qu'elle veut voir sa fille de temps en temps. Donc, elle finit dans ce Carmel de Dijon, qui a été fondé en 1860, ce n'est donc pas vieux, puisque c'est à peine 30 ans avant que Élisabeth entre au Carmel, et il a été fondé un petit peu de manière originale et à l'improviste, parce qu'à l'origine, ce Carmel, fondé par les sœurs du couvent de l'Incarnation de Paris, était fondé à Strasbourg. Mais à Strasbourg, la divine providence n'a pas voulu. Malgré des vocations alsaciennes, de nombreuses religieuses sont mortes. Elles n'ont jamais réussi à faire démarrer le monastère, alors que 15 ans après, elles arriveront à fonder un monastère à Marienthal, justement les carmélites. Mais à Strasbourg, le Carmel ne prend pas. La graine ne pousse pas. Et du coup, les sœurs de Guerlas disent, bon bah, on va aller ailleurs. Et elles ont fondé le Carmel de Dijon. Donc, peut-être que cette vocation ne serait pas née si le Carmel de Strasbourg s'était développé. On aurait perdu quelque chose. Elle entre au Carmel, et très vite, elle est dotée de phénomènes mystiques. Elle écrit beaucoup. Et elle a une relation avec Dieu qui est assez prenante. Notamment à partir du jour où un père jésuite lui dit « Vous savez qu'Élisabeth veut dire, en hébreu, la maison de Dieu. » Et alors là, pour elle, c'est un bouleversement total. Elle a reçu aussi le nom d'Élisabeth de la Trinité. Et elle se rend compte qu'en fait, et elle va développer toute une théologie autour de cela, que Dieu habite en nous. Et qu'elle est la maison de Dieu, Élisabeth. Elle accueille Dieu en elle, elle le sent vivre en elle, elle le sent grandir en elle. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'icône que je vous ai mis ce soir, c'est très beau parce que Élisabeth est dans une mandorle. D'habitude, c'est Dieu qu'on met dans la mandorle. Elle est dans une mandorle rayonnante comme le buisson ardent pour montrer que c'est toute Sainte Élisabeth qui est la maison de Dieu, que Dieu se manifeste par elle. Mais, c'est ce qu'elle nous dit aussi à plusieurs reprises, c'est que nous sommes toutes et tous appelés à être la maison de Dieu. Et c'est tout cela qu'elle va développer tout au long de sa courte vie, puisqu'elle va mourir en 1906, donc elle a 26 ans. Toujours, les âmes bénies ne vivent pas longtemps. Elle va souffrir en fait d'une maladie rénale, la maladie d'Addison, qui va la diminuer les 3 dernières années de sa vie, et elle va s'éteindre tout en offrant à Dieu ses souffrances. En parallèle, elle développe une autre théologie, qui était d'ailleurs écrite à ses pieds sur l'icône, la louange de gloire. Elle estime qu'elle est tout entière, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, du bout de ses ongles à la pointe de ses cheveux, une louange de Dieu. Que toute sa vie doit être louange de Dieu. Et que même dans ses souffrances les plus extrêmes, ça doit glorifier le Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, même quand elle souffre. Alors c'est
des choses assez exceptionnelles. Et on est dans un autre... autant que Thérèse était la petite voix d'amour, très simple, Élisabeth de la Trinité, dans ses lettres, elle va écrire de nombreuses lettres, elle va écrire aussi le journal de sa vie, qui sera publié, et moins de 2 ans après sa mort, il sera déjà publié à 80 000 exemplaires. Donc vous voyez à quel point ça va circuler aussi. C'est qu'il a fallu beaucoup plus de temps pour la béatifier que la petite Thérèse. Mais je pense intimement que peut-être qu'au sein du Carmel, on avait peur qu'il y ait une deuxième Thérèse. Et que ça fasse... Alors que non, elles se volent pas la vedette l'une l'autre, c'est tout à fait différent. Mais Élisabeth de la Trinité, c'était vraiment à un point, à un niveau théologique assez profond. Et j'ai pas peur de dire que, sans connaître quoi que ce soit de la théologie de la Sainte Trinité, puisqu'on sait très bien que les sœurs au début du XXe siècle avaient un niveau d'éducation qui malheureusement était équivalent à 0, on ne leur donnait même pas une Bible complète, même pas les évangiles, c'était des extraits d'évangiles qu'elles avaient le droit de lire, sélectionnés pour les sœurs, mais elles n'avaient pas la Bible complète ni le Nouveau Testament complet en main. Donc, quand l'Esprit Saint décidait de travailler, il y allait fort. Et en fait, elle a développé une théologie de la Sainte Trinité. Je pense que, j'en ai lu quelques extraits cet après-midi, le seul autre auteur théologique chez qui j'ai pu lire des merveilles comme ça autour de la Sainte Trinité, c'est Saint Denis l'Aéropagite. Donc ça remonte à très loin. Hein. Et c'est un niveau de docteur de l'Église quand même. Donc, elle a développé cela, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette présence de Dieu en nous. De dire que Dieu n'est pas un illustre inconnu perché sur son nuage, que oui, on dit notre Père qui est aux cieux, mais c'est des cieux différents, c'est pas perché sur son nuage, c'est une dimension différente, mais il est en nous, on le trouve en nous, on peut le ressentir en nous, et on peut vraiment la représenter comme un buisson ardent, vivant, c'est-à-dire qu'elle ressentait la présence de Dieu, qui l'a consumée d'amour, sans la détruire, sans la brûler. Ça, c'est formidable. Et elle a vraiment vécu cette vie toute offerte à Dieu, et dans ses souffrances les plus fortes. Ceux qui souffrent des reins savent à quel point la souffrance est pénible, vraiment insupportable. Si en plus elle faisait de l'insuffisance rénale, il ne faut pas oublier que ça se termine en empoisonnement du sang, donc en crise de démence. On a assez accompagné de personnes qui font des crises d'urémie, on sait que ça finit en démence. Donc ça a été terrible, sa souffrance. Et pourtant, elle estimait que tout ce qu'elle devait vivre, c'était une louange de la gloire de Dieu. Ça, c'est une sacrée école. Et j'aime beaucoup ça, je préfère même ça à ceux qui me disent « Oui, on doit souffrir pour faire pareil que les souffrances de Jésus. Il a souffert sur la croix, nous aussi on doit souffrir. » Non, là c'est prendre le problème à l'envers. Là c'est du dolorisme italo-espagnol, là, pas du tout... le Seigneur ne nous a jamais demandé de nous autoflageller du matin au soir, ça c'est faux. En revanche, oui, de dire bah, Seigneur, que les souffrances que je vis, ça fait partie de la vie. On parlait avant que la vie, il y a automatiquement la mort avec. Bah, la souffrance physique, la maladie fait partie de la vie, mais elle estimait que malgré tout, ça devait être louange de Dieu. Et pourtant, elle est aussi passée par la nuit de la foi, comme Thérèse de Lisieux. Elle le dit à plusieurs reprises, il y a des moments, je priais juste par conviction. Je me forçais à prier parce que je voulais croire, par volonté de conviction. Mais pas parfois parce qu'elle ne la ressentait plus au fond d'elle, à certains moments. Ce qui est arrivé à beaucoup de grands saints. Thérèse de Lisieux, Thérèse de Calcutta, avant de mourir, Mère Teresa l'a dit à plusieurs reprises, je ne ressens plus la présence de Dieu, je ne le trouve plus. Et pourtant, ils ont continué, envers et contre tout.
Elle forçait sa volonté à croire. Et c'est peut-être là qu'elle a fait les plus beaux textes aussi, comme Thérèse de Lisieux. Donc vous voyez qu'il y a quand même un grand parallèle entre les deux. Deux jeunes filles totalement offertes. Je trouve même que le chant qu'on a chanté pour Thérèse de Lisieux, victime innocente, tu t'immolas nuit et jour dans les jardins du Carmel, mais c'est exactement la même chose. Et elle le dit à plusieurs reprises, Élisabeth de la Trinité, elle s'offrait en hostie. Donc l'hostie, vous savez qu'à l'origine, c'est le nom de toutes les victimes de sacrifice. C'est pour ça qu'on a donné au pain eucharistique le nom d'hostie, parce que hostia, à l'origine, c'est la victime de l'Holocauste. Donc c'était les agneaux, c'était les veaux, c'était tout ce qu'on offrait. Et Élisabeth dit, je m'offre en hostie à la gloire de Dieu. Ma souffrance, c'est mon offrande à Dieu pour chanter sa louange, pour chanter sa gloire. C'est merveilleux. Et ça nous donne de la force aussi, parce que quand on a nos petites souffrances, des fois on se laisse un peu aller, on est un peu content, et puis on aime bien quand les gens viennent pleurer avec nous, parce que, enfin moi, quelqu'un qui pleure avec moi, ça ne me console pas, ça m'énerverait, mais l'être humain aime bien généralement cela. Mais elle, non. Non, c'est bien comme ça. Si j'ai mal, c'est pour Dieu. Voilà, en cadeau. Ça chantera ses louanges, ça chantera sa gloire. Et elle a même écrit que ses cris de douleur étaient des chants de louange pour le Seigneur. C'est merveilleux. Et donc elle s'est éteinte au Carmel de Dijon le 9 novembre 1906. Alors nous la célébrons vraiment le jour de sa mort. L'Église romaine la célèbre le 8, puisque le 9, ils ont la dédicace de Saint Jean du Latran, qui est l'église mère de toutes les églises romaines. Mais comme nous, on a l'église Saint-Louis de Gazinet comme église mère à l'origine, donc on ne célèbre pas Saint Jean de Latran. C'est pour ça qu'on la célèbre le jour de sa fête. Puis, petit clin d'œil pour ceux qui ne le savent pas, on tient aussi beaucoup à célébrer Sainte Élisabeth de la Trinité, déjà parce que c'est une sainte, la sainte préférée de notre évêque auxiliaire, Monseigneur Glenn, qu'il aime beaucoup. D'ailleurs, il a une petite mèche de cheveux qui lui a appartenu, qui nous avait été donnée il y a quelques années par les sœurs de Flavignerot. Donc, c'est le Père Glenn qui en a la garde dans son oratoire. Puis, deuxièmement, parce que notre frère Antoine a été à l'école dans l'ancien Carmel, où Sainte Élisabeth a vécu, et il a encore pu voir les bâtiments avant qu'ils soient détruits, puisque le Carmel, entre-temps, était totalement insalubre, et donc il a fallu le démolir pour construire des nouveaux bâtiments. La chapelle a été conservée, et les sœurs, il y a toujours des carmélites à Dijon, elles vivent à Flavignerot, à quelques kilomètres de là, dans un Carmel construit il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en 79, donc c'est pas vieux, et je vous défends de dire le contraire. Donc ça a été construit en 79, et elles ont entièrement emmené la cellule de Sainte Élisabeth de la Trinité qu'elles ont reconstruite dans le Carmel, à côté de la chapelle, et il y a un petit musée dédié à Sainte Élisabeth de la Trinité, et j'ai trouvé ça fantastique, parce que pour un musée religieux, il est ouvert tous les jours de 6h45 le matin jusqu'à 9h le soir. Donc on peut aller prier et vénérer Sainte Élisabeth. Et Sainte Élisabeth, au moment de sa canonisation, parce que les reliques ont été conservées à Flavignerot pendant très longtemps, mais au moment de sa canonisation, elles ont été transférées dans la basilique Saint-Michel à Dijon, qui est dessinée d'ailleurs aussi sur l'icône, au pied de l'icône de Sainte Élisabeth, et dans une châsse magnifique, qui représente d'ailleurs une maison brillante, pour symboliser le fait qu'elle était maison de Dieu. Et il y a toute sa vie dessus, et c'est très beau. Et à côté, il y a une statue de Sainte Élisabeth qui est très belle, qui est une œuvre de mon artiste préféré, Fleur Nabert, qui nous a fait le reliquaire de Saint-Joseph, qui est au-dessus de l'autel de Saint-Joseph. Donc, c'est une... voilà, beaucoup de raisons de célébrer Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est attachante. Je le reconnais, j'ai lu pas mal de choses cet après-midi sur elle, en faisant sa messe. C'est peut-être pour ça que je me suis trompé en mettant les textes. Il va falloir que je corrige ça encore tout à l'heure, parce que là j'ai interverti les textes, mais c'est pas grave. Mais j'ai trouvé que c'est vraiment une sainte qui mérite d'être connue, et lire
ces œuvres, ça doit être vraiment très inspirant, parce que les différents extraits que j'ai lus, ça parle vraiment au cœur, c'est vraiment quelque chose de très beau. Alors en ce jour, demandons à Sainte Élisabeth de la Trinité de nous faire comprendre les mystères de la Trinité et surtout de nous rappeler régulièrement à quel point le Seigneur habite, demeure en nous, qu'il vit en nous, qu'il nous comble de bien et de grâce et de bienfaits. Et remercions le Seigneur de nous avoir donné encore une fois une sainte qui nous apprend, qui nous enseigne, qui prie avec nous. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils